A very good morning to you and welcome to this edition of the program Morning Sports Case on CRTV Sports and Entertainment. We kick off from 8 a.m. to 9 a.m. from Monday to Friday. Morning Sports Case is your right source of sports which gives you the latest of sports in Cameroon, Africa and rest of the world. On Morning Sports Case today we'll be talking about the victory of Fovo of Baham over PWD of Bamenda. Will equally be talking how teams are gearing up for the start of the Elite Championship in Cameroon. And with me in the studio to dissect all this is Lady Vanessa. Good morning, Vanessa Onana. Good morning, Wilson. Good morning to you all our viewers. Madame, Messieurs, nous sommes ravis de vous retrouver ce matin du lundi 25 septembre 2023 après un week-end riche en émotions. Nous espérons que vous avez particulièrement savouré la cérémonie de clôture de la saison sportive 2022-2023. Dans tous les cas, nous vous proposons de la revivre au cours de cette matinale. Et pour cette première sortie de la semaine, nous mettrons un accent particulier sur le football avec un clin d'œil fait au rugby. Voici le grand titre de cette édition de Morning Sport Case avec vous, Wilson Mengole. Fovo of Baham defeats PWD of Bamenda at the Cup of Cameroon final yesterday at the Amadou Ahidjo Stadium to close the 2022-2023 sports season in Cameroon, presided over by the Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. Dion Gouté. C'était là le grand titre de cette matinale. Madame, Messieurs, à tout de suite pour le développement et d'autres nouvelles. Une fois de plus, bonjour et merci d'être des nôtres sur CRTV Sport. Vous regardez notre matinale Morning Sport Case qui va de 8h à 9h. Notre vitrine ce matin met les pleins feux sur la clôture de la saison sportive 2022-2023 au Cameroun. Nous en avons tant parlé sur cette antenne. Hier dimanche, c'était l'apothéose au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Fandena. La cérémonie de clôture était présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Gouté, représentant le chef de l'État. Et le clou, vous vous en doutez bien, c'était la finale de la Coupe du Cameroun de football qui opposait PWD de Bamenda et Fovo Club de Baham. Fovo Club of Baham are champions in the Cup of Cameroon after bashing PWD of Bamenda 2-0 at the Amadou Ahidjo Stadium. Here is Robert Bajek with a look of the final. Fovo de Baham met enfin la main sur son 3e trophée de Coupe du Cameroun. Le club du Rocher Sacré de l'Ouest renoue avec un sacre 13 ans après son dernier titre. Dans une finale globalement dominée par les Yangwa Boys, Fovo a su parfaitement entrer dans le match. La première alerte de Cyril Ngando à la 6e minute était en réalité le signe menaçant de l'ouverture du score. Mbappé Müller, trouvé dans la profondeur, bat le gardien en dribble et ouvre le score pour Fovo à la 10e minute du match. Watch out with this one. Cyril Ngando ahead. Removes the goalkeeper. Gets the first goal for Fovo of Baham. Some carelessness at PWD's defense. Shambolic defense in Fofa. They would have a difficult moment to give a reply and then try to come back to this one, Everest. Ouverture du score, Fovo de Baham. Le premier but, une signature de Hans Müller Mbappé. Regardez ici la passe de Eric Ndikoum. Ensuite, Jérémy Kombi qui le trouve. Il efface le gardien de but et tranquillement il envoie au fond du palais. Cela s'est joué en 3 passes, un dribble et puis le plat du pied gauche qui rentre derrière les filets pour le premier but à 0. Une signature de Hans Müller Mbappé. And that was wrong anticipation from Junior Bonji to have come out. He came out so early. That was quite wrong anticipation, much to the joy of the fans of the Yangwa Boys. PWD de Bamenda sort dès lors de sa léthargie et se montre plus entreprenant offensivement, malheureusement trop brouillon et pas assez incisif pour inquiéter le portier adverse. What a bullseye shot! 1-0 à la pause, le scénario est quasiment identique en seconde période. Cyril Ngando, au départ du coup franc à la 62e minute, dépose une feuille morte qui finit sa course sous la barre de Chening. Et c'est le but, le deuxième pour Fovo Club de Baham. But sur coup franc, le coup de patte réussi. Et le coup de bourde du gardien de but, Ming Chebong sur le coup franc du capitaine Cyril Ngando qui trompe le gardien. Ming
C'est bon pour le 2-0 pour Fovu de Baham. Fovu of Baham are going places, man. Les Abakwa Boys, totalement désabusés, passent près de concéder un troisième but dans la foulée. That choice. It is Fovu of Baham closer. And it is now. Ooh, what a mistake. Les dernières tentatives, timides et mal inspirées de PWD, ne mènent à rien. Le soleil au-dessus de la cuvette de Mfandena est un miroir, reflet de l'éclat des rayons du trophée de la Coupe du Cameroun 2023 qui séjourne désormais paisiblement dans la grotte sacrée de Baham. Most of them will come into town as early as 4 a.m. and 5 a.m. this Sunday morning from Baham. Nous l'avons dit, la cérémonie de clôture de la saison sportive 2022-2023 était présidée hier par le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Diangouteh, représentant du chef de l'État. Regardez avec Laurentine Bekono la journée du Premier ministre hier. Des images captivantes, des couleurs chatoyantes dans une rayonnante cuvette, celle d'Mfandena, de son nom de baptême, Stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, devenu en l'espace de près de 4 heures de spectacle, le réceptacle des émotions sportives, culturelles et autres. 2 événements en 3. La scène inaugurale, la grande parade multicolore et multidimensionnelle à prédominance jaune, blanc et vert avec au centre une étoile jaune, symbole de l'unité nationale. Dans le bruit des festivités, en communion totale avec l'immense foule de spectateurs enregistrés, le représentant personnel du chef de l'État, Paul Biya, en l'occurrence, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diangouteh, restait médusé par ce spectacle haut en couleur, offert par un chœur d'artistes sur une fresque aux airs des 4 vents patrimoniaux qui soufflent sur le Cameroun. Deuxième scène, c'est la finale de la Coupe du Cameroun. PWD de Bamenda et Fovu Club de Baham sont portés en triomphe. Le spectacle est captivant et apprécié par des spectateurs de premier plan. Au bout de 90 minutes, le vainqueur du jour signe son Fovu Club de Baham. Dernier acte, dernière scène, Joseph Diangouteh, mandataire du chef de l'État, procède à la remise de 82 trophées aux plus méritants. L'apothéose est ici portée par le capitaine de l'équipe vainqueur. Flashback. Arrivé à 14h05, accueilli par le ministre des Sports sous le son de la fanfare qui accompagne les honneurs militaires, exécution de l'hymne national. Revue des troupes sous le commandement du colonel Ntchankou Oumar, chef du centre opérationnel interarmé à l'état-major des armées. C'est à 17h57 que le représentant personnel du chef de l'État, Paul Biya, a quitté la cuvette de Mfandena. Ovation et ferveur patriotique d'un bout à l'autre de cette belle célébration sportive. Je vous propose à présent de suivre cet extrait du Premier ministre Joseph Diangouteh au micro de Laurentine Bekono. C'était un grand privilège pour moi et un honneur pour représenter le chef d'État à cette finale. C'était vraiment très gai, très animé et le match était aussi à la hauteur de l'événement. Donc je voudrais remercier tout d'abord le ministre des Sports de la FECAFOOT pour la très bonne organisation de cette finale. Et je crois que je félicite Fovu Football Club qui a très bien gagné le match, mais aussi des félicitations à PWD qui est arrivé en finale. Cultural parade held the public spare bound in the final of the Cup of Cameroon. PWD of Bamenda beating against Fovu of Baham. Gabriel Elon comes back to the cultural parade. Sport et culture sur tapis vert, un cocktail faisant office de hors-d'œuvre. La cuvette de Mfandena s'est muée en arène d'expression culturelle. Sous la pluie, signe de bénédiction. La parade culturelle nous a plongé au cœur des riches patrimoines du Cameroun. Une chorégraphie exécutée par près de 500 jeunes et conçue par l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, sous la coordination du ministre des Sports et de l'Éducation physique.
4 tableaux pour peindre avec des couleurs harmonieuses la diversité, la vitalité, la camerounaise alliée à la vigueur du mouvement sportif local. Ici, on a surfé sur un air soudano-sahélien. Là, on accoste au littoral avec les Sawa. Les graciles, bien en place, et l'air Fambeti se sont exprimés. Le tout mêlé à un air de modernité avec Gifto le Russe, un clin d'œil à la jeunesse pour boucler la parade. Des pas de danse rythmés et cadencés, dévoilant des messages de solidarité, d'unité nationale et de fair play. La magnificence du mouvement sportif, en somme, occasion de célébrer le sport, le patriotisme, un Cameroun uni et indivisible. Over the years, the final of the Cup of Cameroon comes with a huge ambiance and excitement, especially at the level of the sidelines. Dit aussi anecdote, la finale de la Coupe du Cameroun de football s'accompagne toujours d'ambiance et d'émotions de tout genre que nous prenons plaisir à capter pour vous. Walter Wilson en a accordé un intérêt particulier aux faits insolites qui se sont déroulés hier en marge de la rencontre au stade Omnisport Amadou à Idio. Voici son reportage. Since the Cup of Cameroon for football was instituted some 62 years ago, the event is not only about the two football teams on the pitch, it is a culmination of the entire sporting season for the existing and vetted sports federations and the kickoff for the next season. The final of the Cup of Cameroon for football brings together all and sundry, the rich and the poor, the able and the disabled, the businessmen and the businesswomen, the highs and the lows of the society, the vendors and the buyers. The media is mobilized more than ever before at all levels. At the final of the Cup of Cameroon for football, the fans do all they can to steal the show for the two teams involved. Today we are coming to support our team from Bamenda. As you can see, I'm having my flag with me. I'm putting on the blue and white to support the team from Bamenda, and we are sure that today we are going back with the trophy to Bamenda. Abakwa, yeah, 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 yeah. Are you ready to watch the match? Yes, sir, I'm ready. So what are you telling the supporters? I'm telling them that they should have trust in PWT. So how many goals will PWT score? We can say like 4-0. Well, as soon as we enter, we start animating. Right. We are here to support both teams, but especially PWD. Oh, yeah! Yeah, yeah! Move na PWD, what's all on? Oh, yeah, yeah! Pour vous se qualifier, on a perdu le sommeil. Alors depuis hier, nous avons déjà dans notre fan zone organisé un match de gala d'annonce de cette finale pour l'appel à toute la communauté, à toute la population Baham. Alors le roi est arrivé hier, nous avons dîné, nous avons donné tout ce qu'il y avait à donner à nos joueurs et le peuple n'attend que la victoire. Le troisième trophée est étendu. Alors les rochers sacrés attendent nous ont donné la bénédiction. Et tous les ancêtres, tous les dieux de Baham attendent que la coupe rentre au village. C'est que la victoire, la coupe est à Fofu. La coupe est à Fofu. La victoire de Fofu, club de Baham. An exceptional moment for national pride. The last minute cleanup is done. The cultural medley of the country comes to the fore. Excellent.
before the match gets underway, the drums and the drummers are set, waiting for the moment to vibrate. Some catch a nap to ward off the pre-match ambience and fatigue. The mascots, on their part, get ready on the sidelines to come to the fore. Wilson, hello, Vanessa. You can see here from the background, the ambience is building up on how it's going to be for PW of Bamenda and Fovo of Baham. And we have these two exciting mascots out here. And the big man in charge of the mascots is here. Bonjour, mon frère. Bonjour. Voici les deux mascottes d'aujourd'hui. Mascotte de Fovo, mascotte de PWD. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, je compte offrir un spectacle avant le match et à la fin du match. Fovo comme que PPD. Dites-nous, les idées de ces mascottes, tu as conçu ça comment? Déjà, ça n'a pas été facile, mais déjà, j'ai reçu une formation à l'IFC que je remercie bien. Et vraiment, ce n'était pas facile parce que déjà, j'ai adapté avec mes propres techniques. Donc, tu vas faire une ambiance avant match? Bien sûr, il y a toute une cérémonie. Bon, il y a vraiment de l'ambiance qu'on prépare, une surprise réservée à tous les supporters. All right, so Wilson and Vanessa, let's get a bit of the ambience. On the stands, the dance steps are vibrating to their respective rhythms, building up to the start of the football spectacle. PWD devra encore batailler dur pour avoir son deuxième sacre en Coupe du Cameroun. Les Abakois Boys se sont inclinés hier devant Fovo Club de Baham, 0-2. Et pour les élites de la région du Nord-Ouest, ce n'est que partie remise. Leur soutien envers le club demeure infaillible. Wilson Mengole. It's football. The best team have won. We have just to encourage and ask our boys to try again next year to go at that level. We are hoping that next time will be the best. I would have been happy if the team won, given all the enthusiasm generated amongst the fans. But this is sports. It's soccer. You win some, you lose some. But the team, you have to give them some merit. To have qualified twice for the cup finals in 2 years, playing under the conditions which you know, the socio-political situation in the region, the fact that they don't have a proper soccer stadium, you give it to them. That they even qualify for the cup finals. There are teams which play with better infrastructure, they didn't come to this point. So we are disappointed, but we are going to prepare for the next time. That is the whole essence of sport. I'm even more determined now to support the team, because if we did all of this and they didn't win, it means we have to do more. When you're a football lover, when you promote football, defeat is part of the game. Defeat is part of the game, so it's just okay. We thought we'll win. We've not won, but I think the next time we'll do better. We are hoping that next year we'll still play the finals of the Cup of Cameroon. We started supporting this team when we were very young, so there's no point getting back. It's not because of this little defeat that we'll now abandon the team. No way. It will instead galvanize us to support the team more. Fovo Club de Baham est pour la 3e fois vainqueur de la Coupe du Cameroun de football après 2010 et 2001. Le club des Grottes Sacrées a remporté cette finale 2023 sur le score sans appel de 2-0 pour la plus grande joie de ses supporters et des élites de la région de l'Ouest. Fovo of Baham wins its third Cup of Cameroon final, a victory that is described as a victory for the entire West region, as you tell us with Free Koto. Un sentiment de satisfaction, parce que notre équipe, l'équipe de Fovo de Baham, a montré qu'elle n'est pas venue à Yaoundé s'amuser, qu'elle a bien suivi les consignes de l'ensemble, n'est-ce pas, de l'élite de la région de l'Ouest. Monsieur le gouverneur, que j'ai l'honneur de représenter ici, a donné des consignes claires. C'est que le trophée doit rentrer à Bafoussam. Nous sommes très fiers de cette équipe qui a gagné, mais qui a surtout gagné avec de la qualité. Et au-delà de tout, nous voulons apprécier la grande mobilisation, la très forte mobilisation de l'ensemble des populations de la région de l'Ouest qui ont compris qu'il ne s'agissait plus d'une affaire de Fovo de Baham, mais que Fovo de Baham était aujourd'hui le porte-étendard de l'ensemble de la région de l'Ouest. Donc nous leur disons bravo, nous disons également bravo à PWD qui est en même temps notre voisin. Donc à la fin, la coupe rentre chez nous.
Nous sommes très contents, mais nous disons à notre équipe, nous allons fêter la victoire, mais on va très rapidement se remettre au travail pour les échéances futures. Je dois dire que le sacre de Fovo de Baham a déjoué les pronostics. Tout le monde donnait PWD vainqueur et on a vu des gars très déterminés qui ont fait un match formidable. Ils auraient même pu battre 4-0. Je crois que PWD a dû avoir un peu de chance aujourd'hui. Mais je dois féliciter quand même tous les joueurs là de PWDW, plus vous de Baham. Ils ont vraiment donné du bon spectacle. Merci à la CRTV de porter, n'est-ce pas, cette nouvelle de la Coupe au monde entier. Despite yesterday's defeat, supporters of PWD of Bamenda remains resolute behind the club. Dans les gradins, les supporters se sont fait entendre. Ceux de PWD de Bamenda y ont cru dur comme fer jusqu'à la 65e minute de jeu où ils ont dû commencer à déchanter. Pourtant, ils étaient très confiants avant le début de la partie et avaient déployé tout le nécessaire pour pousser leur équipe à arracher un deuxième sacre. Retour sur le match dans les pas des supporters avec notre reporter Robert Collins Mbiama. Prostré, déçu, il tourne le dos à la pelouse avant le coup de sifflet final. PWD n'a pas réussi à s'imposer une deuxième fois en finale et ses supporters ont du mal à l'encaisser. Pourtant, 4 heures avant le coup d'envoi, à quelques pas du théâtre de la finale, le gymnase de Fandena frémit sous les chants et les pas des Bleus et Blancs de Bamenda, président du club en tête. Il faut dire que les grands moyens ont été déployés pour acheminer les milliers de supporters des Abakwa Boys. Nous avons mobilisé 5000 hommes. Nous avons presque 2500 qui sont venus de Bamenda, les gens qui sont à Yaoundé et puis sud-ouest littoral. Ça a été très bien organisé, les charters ont été très bien faites. Et puis voilà, je pense que maintenant, tout ce monde-là, la think tank et puis la commission d'organisation, ils ont fait leur job. Ici, la confiance règne. Le We Go Take That Cup est un refrain qui se crie depuis l'arrivée de certains dans la nuit de samedi à dimanche. I'm very happy, first of all. Just the turnout from Bamenda, I'm very happy because I know we are coming to take the trophy and go back home. We arrived yesterday at 3 a.m. So we are happy. We are going to move together to the field. So I'm very happy to be here. This is my first time in Yaoundé. So I'm very, very happy. I'm very confident. I'm coming from Bamenda. Yes, I'm coming from Bamenda. This is my ticket. So we are ready to take the trophy. Moi, nous sommes ici, ça fait quelques jours, c'est quelques semaines que nous sommes ici à Yaoundé. Nous sommes ici pour supporter notre équipe PWD. À la fin de la journée, nous allons prendre cette victoire et rentrer avec. I come for support this PWD. I'm proud to be a Cameroonian. May God bless you. We praise the Hotel of Bamenda. Amen. Ici, aucun supporter ne voit un autre résultat qu'une victoire. Le pronostic favori est de 2-1 pour PWD. The other team coming up, I know they will render a goal of 1, the 2-1, and we will take the trophy back home to Bamenda. Yes, I'm sure we are going to win by 2-1. 12h30, dernière communion d'avant-gradin. Puis la vague bleu et blanc déferle vers le stade omnisport Amadou Ahidjo, toujours dans une ambiance bon enfant. Il faut d'abord trouver leur place, puis voilà le show qui repart au gré de l'animation dans le stade. Et ce n'est pas la pluie d'avant-coup d'envoi qui va doucher leur enthousiasme.
Dernière clameur pour saluer les joueurs avant le début. Et c'est parti pour le match. À peine 10 minutes de jeu et le but de Fovu calme les ardeurs des supporters des Abakwa Boys. 1-0 à la pause, mais pas question de douter. As a daughter of the soil, we are not losing hope. We know our boys can make it. We still have 45 minutes and we know we're going to make it. We are never losing hope. We are never giving up. We are still looking forward. Because he that dies is the one that goes down to the grave. We are alive and we have hope. We have 45 minutes again and we're going to make it. They are winning my team 1-0 for now, but I believe second half, my team will have to take the victory home back to Bamenda. But if I see the play out is very good. And I don't have any problem with that, but I still have confidence with my team from Bamenda, the Bakwa Boys, that we will make it out for the end of today. The score will be 2-1. 2-1, yeah. En second men, mais je sais que sur le mi-temps, le coach va mettre un peu la stratégie pour qu'on gagne le match. Et c'est qu'ils vont revenir pour gagner le match. Ça sera sûr, on va gagner. On a confiance. On va gagner dans 2 buts à 1. 18 minutes après le retour des vestiaires, les Abakwa Boys sentent de nouveau le ciel leur tomber sur la tête. Le second but de Fovu fait partir l'espoir chez certains qui quittent déjà les travées. PWD s'incline, supporters et joueurs doivent vite encaisser le coup. Pas le temps de se morfondre, la nouvelle saison débute dans quelques jours. Il faudra être prêt. Joie totale et parfaite pour les supporters de Fovu Club de Baham. Confiants depuis la qualification de leur équipe en finale de cette Coupe du Cameroun, ils ont tout mis en jeu pour animer les gradins et booster au maximum leurs joueurs. The 12 players of Fovu of Baham Dals the fans stood on their feet until the blast of the final whistle in the Cup of Cameroon as they trash PWD of Bamenda 2-0. Virginie Dimatre de Mana reports. On va l'enterrer par 2-0. Ce soir, ici au stade Omnisport, Amadou Aïjo, on va l'enterrer 2-0. Nous allons rentrer à l'ouest avec le trophée là. On va l'enterrer. On va l'enterrer pour 2-0. Ils ont cru en la victoire de leur équipe dès l'entrée dans l'enceinte de Mfandena. Nous sommes venus à Yaoundé remporter ce trophée pour affronter à Bolsave avec. Ce soir, nous allons se mettre à route avec le trophée. Si la tombe depuis Aboudi, on l'a atterri ici là. Parce que ça tombe, nous allons remporter cette victoire. Faut voir en finale le grand guerrier qui vient remporter la finale là. C'est son troisième trophée qu'il remporte aujourd'hui là. Comme des rêves prémonitoires, leurs pronostics ont vu juste. Comme ça, vous doit gagner 2-0. C'est pour ça qu'on a quitté Baham pour Yaoundé. Donc on n'a pas peur. On sait qu'on va gagner. Rien à faire. 2-0. À la seconde période, dans un premier temps, nous allons jouer bas. C'est ce que je pense. À la deuxième période, nous allons observer, après avoir observé le jeu, nous allons remonter. Et c'est ici qu'on va concrétiser la partie en marquant 2 buts parce qu'ils auront d'abord marqué le premier but à la première période de la partie. Tous ou presque, prédisant une victoire par 2 buts d'écart de Fovu Club de Baham. Vraiment, avec tous les ratés et les ratés qu'on a fait depuis au moins 10 ans, je pense que cette fois-ci c'est la bonne. Et je pense qu'à la première mi-temps, le score peut être 0-0. Tout va se jouer en deuxième mi-temps. Tout va se jouer en deuxième mi-temps, selon moi. Et c'est que le trophée va rentrer à Baham dans le haut plateau. Merci. Fovu va gagner ce score de 3-1. Premier mi-temps. Premier mi-temps 1-0 d'abord. 3-0. Et deuxième mi-temps 2-0. Leur entrée au stade Amadou Aïdjo était déjà, le moins que l'on puisse dire, spectaculaire. Le match, après le coup d'envoi, débute tambour battant. Après seulement 10 minutes de jeu, Fovu ouvre la marque. L'euphorie s'empare des supporters. Cris et acclamations accompagnent chaque toucher de balle.
L'inquiétude se lit sur les visages par moments et la gestuelle en dit long sur l'état d'esprit des Yangois. La mi-temps est une autre occasion d'analyser le but qui, pour l'instant, donne la victoire au club de la Grotte Sacrée. Comme la première mi-temps s'est bien passée et que Faubourg n'a pas encaissé, les supporters, les clubs supporters, les fans clubs de Faubourg vont être fiers parce qu'ils n'auront plus, ce n'est que Faubourg qui peut marquer, il n'y aura plus de buts. C'est une troisième trophée qui descend directement à l'ouest et le gouverneur de l'ouest est en train d'attendre. Il a déjà préparé les chèvres et les poulets. Il est dans la finale. Il faut vous parler que de l'avant. Il faut vous parler que de l'avant. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Allez de l'avant. Allez de l'avant. Allez de l'avant. Je souhaiterais que les gars de mon équipe qui marquent un deuxième but parce que les autres là sont très rusés dans leur système parce qu'ils lisent plus et qu'ils ont un peu quelques évolutions vis-à-vis de nous. Mais en force de pouvoir compliquer, ça peut faire passer le temps et moi je peux m'échapper. Ça c'est ce qui est important. Je sais que mes gars, j'ai confiance en eux. C'est pas pour rien que nous sommes cachés. Hein? Nous nous sommes cachés. Oui, parce que pour avoir quelque chose de bien, il faut cacher, il ne faut pas exposer. Nous sommes fiers de nous, nous sommes déterminés. Le sursaut d'orgueil de PWD à la reprise ne décourage pas le 12e homme qui continue de pousser son équipe à la victoire. Arrive alors la 62e minute et le deuxième but des hommes d'Emmanuel Ndumbé-Bosso qui vient définitivement doucher les espoirs des Mangwa Boys. Les supporters exultent de joie. Le score en restera là, au grand bonheur des Yangois. Je suis très heureux, je suis en joie. C'est le Baham qui est tout content. Le village Baham est en haut, les mains nous manquent. Baham est en haut. Baham qui gagne. Baham qui gagne. Baham est en haut. En haut. Baham. Le chef du village nous a dit de venir prendre et le ramener. Donc il est sur place au village, il nous attend. Je vous ai fait comprendre que depuis que je vois le championnat ici, depuis 82, il n'y a que le Nigeria qui a bien marqué le but chez le Cameroun de ce côté. Quand tu prends le côté ici et tu ne marques pas, quand Faubourg a réussi de ne pas encaisser, je vous ai fait comprendre que n'importe comment, on est en train de préparer les casiers de biens et le gouverneur de Bafoussam était en train d'arranger les chèvres et les poulets pour recevoir son trophée. Il faut être prêt, il faut avoir les armes en main et on ne peut pas laisser. Tous les Baham se sont mobilisés pour cette finale et vous voyez le résultat. Nous sommes très heureux, très contents. Le club de la Grotte Sacrée et ses supporters rentrent à Baham avec un 3e trophée de Coupe du Cameroun après le dernier glané en 2010. Après cette belle vitrine sur la fin de la saison sportive 2022-2023 au Cameroun et la finale de la Coupe du Cameroun de football, place à notre rubrique sur le Sport Express. A tout de suite après la pub. The indomitable Lionesses of Cameroon arrived Kenya this Monday to take on the Harambee Starlets of Kenya in the second leg of the AFCON qualifier to progress to the second phase of the qualification for the African Cup of Nations bid for Morocco next year.
Nous parlons à présent de la CAN féminine 2024. Les Lions indomptables, vous l'avez suivi, sont à Nairobi depuis ce matin. Demain, elles vont affronter les Harambee Starlets du Kenya dans le cadre du match retour comptant pour la première journée des éliminatoires dans leur poule. En match aller, les Camerounaises ont dominé les Kenyanes à Douala, 1-0. Prenons des nouvelles des Lions avec notre reporter Esther Ovonou à Yimbo. La marche est encore longue pour les Lions indomptables. Chouta Diarra et ses coéquipières ont obligation de résultat pour le match retour qui se dispute ce 26 septembre 2023. Après avoir passé la première grille sur la plus petite des marches, il faudra beaucoup de concentration aux filles de Jean-Baptiste Bissek pour arracher la victoire du match retour face aux Harambee Starlets à domicile. L'équipe a droit ce jour à une séance de reconnaissance de l'aire de jeu et la conférence de presse d'avant-match. Les Lions ont quitté le Cameroun hier dimanche pour rejoindre Nairobi, la capitale kenyane, en vue de ce match retour, comptant pour le premier tour qualificatif de la CAN Maroc 2024. Dans l'ensemble, aucun bobo n'est signalé. Elles auront juste quelques heures pour s'acclimater et rentrer dans l'esprit du match capital qu'elles vont devoir disputer avec rage. The indomitable Lionesses of Cameroon have a long history with the African Cup of Nations. Walter Winston-Nana takes a look at the history of the Lionesses. His report. The Cameroon national women's football team, also known as the Indomitable Lionesses, is the national team of Cameroon and is coordinated by the Cameroon Football Federation, FECAFOOT. In the books of the Africa Women Cup of Nations, the Indomitable Lionesses have appeared 14 times in that competition. The first being in 1991, where the Lionesses were promoters of football players in the 1990s with people like Atangana Ludo Gonzalez and Canon Fee, who brought up a good number of players. I mean, you think of Bernadette Arnon, who the former assistant coach of the national team, and many others. The women football started very early in Cameroon, was a great advantage because in other African countries, apart maybe from Nigeria and South Africa and Ghana, all the other countries were lagging behind in terms of women football, with the rise of clubs like Lorema, Louvre Minprof, Franck Rolisek in Douala, Caimang, ladies in Douala, Canon Fee in Yaoundé. I mean, these clubs were really the nursery where we got many of these our players. And you know, the Indomitable Lions, they play physical football, and the girls tend to emulate that same type of football. So football at the kickoff in Cameroon was quite physical, meaning when we got to the African continent, apart from Nigeria or Ghana, who could match up physically with Cameroon, we could find little resistance from other countries. So it made way for such a regularity in participation in the various, almost all the editions of the African Women Cup of Nations. And I think one of the reasons equally is the stability of the team. You have longevity of some players. If you take the case of Joy Ajara presently, she has been in the Lions Den for about 10 years. If you take Abudi Ongene, she has been there for about 15 years. If you take the time lapse spent by Coach Enongachu, more than 10 years. So at this stability, you have the same faces coming in, and it becomes a family, very difficult to beat. And that's how we had some sort of stability at the level of the women game before other nations start coming up. Indomitable Lionesses participated in the 2012 Olympic Games and competed in their first ever FIFA Women's World Cup in 2015 in Canada. Come Friday, September 22, 2023, the Lionesses will begin the chase for their 15th participation at the African Women Cup of Nations. Has always got quality. There is always a blend between the foreign-based players who are ultra-dominant in the team and the local-based players who are rising. This time around, we have a new coach, Coach Bissek, and he is going to bring in his own vision of football into the Lionesses Den. And I think with the 9 players from the local championship, they will bring in a little bit of competition
to the international players who have been called up. So I think we are in a phase of transition between the old generation, the Chujoya Ajaras, the Ongenes, who very soon will be making their way out of the team, and welcoming the Brenda Tabes, who are really on the spotlight, the Raisanga Mangas, the Kevin Osol, and you can name the Confidence Bombeng, and you can name them. Other nations have been working extremely hard, and you see Morocco rising up, you see Zambia rising up, and these so-called second-class nations are already playing first role on the African continent. So we really need to work harder and really organize the team better and have a better future, a better vision for women football in Cameroon. But so far, Cameroon has the name, and sometimes the name helps you to cross stages. Records have it that the Indomitable Lionesses have grabbed the first place of the Africa Women Cup of Nations 4 times, the third place 3 times, ended at the quarterfinals once, and concluded the compétition at the group stage once. Le compte à rebours pour le démarrage du championnat national MTN Elite One est lancé et les clubs sont en pleine préparation. L'Union sportive de Douala affûte ses armes. Le week-end dernier, les Nassara Kamakai ont disputé 2 matchs amicaux pour évaluer leur forme. Ahead of the start of the MTN Elite One Football Championship, Union of Douala have played 2 friendly matches to better prepare them for the start of the championship. Gael Audrey Abega reports. Chaleureuse poignée de main entre le président de l'Union sportive de Douala et ses lieutenants venus ce week-end pour disputer 2 matchs amicaux avec 2 équipes de taille du championnat national MTN Elite One. La mine sérieuse, concentration maximale, les Nassara Kamakai sont conscients des défis qui les attendent. Une halte pour mieux aborder cette première séance d'évaluation cet après-midi. Au centre d'excellence de la CAF Mbankomo, le club de la région du littoral s'explique avec AS Fortuna. Il faut bien se nourrir avant d'aborder cette rencontre d'évaluation capitale pour un excellent début de saison. Au centre d'excellence de la CAF Mbankomo, les Nassara Kamakai se donnent les moyens pour remporter le premier défi de ce week-end. Présenter au staff technique une copie impeccable. Union de Douala, c'est un effectif constitué pour l'instant de plus de 30 joueurs et environ 10 encadreurs. Entre autres, une dizaine de nouveaux visages, parmi lesquels 3 défenseurs, Dikakwo, champion du Cameroun avec PWD de Bamenda, Rostan Moukap de Fauve-Azur et Cyril Atchom de la même formation. Martial Bikoko, milieu des e-sports de la Leke, et Hamid Seini, attaquant de Gazelle de Garoua, comptent prêter leurs services cette saison à Union de Douala. Les footballeurs tels que Pétang Joël, médaillé au rechange de la francophonie de Kinshasa, et Issa Vitalis de El Mérique au Soudan, pourraient apporter un plus à l'équipe du littoral cette saison. C'est avec ces athlètes engagés que s'ouvre ce duel. Dès l'entame, AS Fortuna présente ses intentions et parvient à ouvrir le score à la 26e minute grâce à cette frappe lourde. C'est à partir de la 27e minute que j'ai reconnu mon équipe parce que jusqu'à la 27e minute, on regardait complètement l'adversaire jouer. Mais à partir de la 27e, on est revenu, on a eu une occasion qu'on avait en danger, on a essayé de faire le jeu, on a mis l'adversaire en difficulté. Je pense qu'on va essayer de corriger tout ce qu'il y a eu comme erreur en deuxième mi-temps. À la reprise, Union de Douala améliore sa copie et revient à la marque sur penalty. Un but partout. Score du match, le staff technique corrige les manquements observés lors de la première mi-temps.
mi-temps, c'est la copie que mon équipe a présentée en deuxième mi-temps. En pleine période de recrutement pour la saison 2024, Fred Alexandre, ex-sociétaire de Oftade Kribi, croit avoir marqué les esprits du staff technique à l'issue de ce duel. Ma place de l'équipe de Douala, c'est vraiment une place que je dois gagner par le travail. Et j'en suis capable, je ne doute pas. Le plus ancien joueur de cette formation, déjà 4 ans, passé ici, le portier Samuel Elimbi reste optimiste pour la décision finale du staff technique d'Union de Douala. Les coachs, quand ils sont venus, ils ont dit que toutes les places sont ouvertes. Donc, vu ma prestation et vu le travail que je fournis, j'ai au moins une place à garantir ici. Prochaine destination, Bagofit Sound City, à l'est du Cameroun. Dernier match d'évaluation du week-end pour Union de Douala. Les Nassara Kamakai affrontent dans quelques heures Bamboutos de Mbouda. Le réveil matinal est relax. Les ambitions ne changent pas. Avec toute notre préparation qu'on a eu à faire, ça fait presque déjà 1 mois, ou peut-être plus. Bon, je pense que ce match-ci, c'est à notre faveur en fait. Nous venons avec l'objectif de démontrer ce que nous avons pu travailler en semaine avec les coachs et d'avoir quand même un résultat positif, malgré que c'est un match amical, on n'a pas le droit de perdre, donc nous sommes calmes. Partis de les différentes chambres, les joueurs d'Union de Douala reçoivent l'onction de bénédiction du patron des lieux, le ministre Joseph Lé. Au stade de Jean Saint-Bon, Union de Douala entend corriger les manquements observés à la veille. Opposé à Bamboutos de Mbouda, c'est une nouvelle équipe qui dispute la rencontre. Déjà 5 ans, passé en Elite One, deuxième année avec Union de Douala, le milieu de terrain, Hervé Mbega, est dans le 11 entrant. Comme lui, Boniface Zoua, ex-sociétaire d'Unisport de Bafin, meilleur gardien de but en Elite 2 l'année dernière. Le maître des lieux, habillé en écharpe, aux couleurs d'Union de Douala et de Bamboutos de Mbouda, donne le coup d'envoi de cette rencontre. Boy l'emporte 2-0. Les Nassara Kamakai sont satisfaits du résultat obtenu au cours de ces 2 séances d'évaluation. Aujourd'hui, on s'est créé beaucoup plus d'occasions par rapport à hier contre Fortuna. Mais sauf que sur le plan défensif, on a un peu péché. On a pratiquement, sur le coup du jeu, donné un but sur une erreur individuelle à l'adversaire. Pourtant, on était bien dans le jeu. Pourtant, on avait déjà l'emprise sur le jeu. Et maintenant, le deuxième but qu'on concède également, c'est toujours une erreur individuelle parce que mon adversaire central fait une mauvaise relance directement à cause d'un retard. Ça permet que l'avant-centre de Bamboutos soit dessus et pas marquer le deuxième but. Les objectifs de la saison 2024 sont grands. La saison 2023 n'a pas été véritablement ce qu'on l'avait voulu. On n'a pas pu atteindre la dernière phase, je veux dire jouer les playoffs. Et pourtant, on avait très bien débuté la saison. À la fin de la phase aller, nous étions deuxième. Et à la phase retour, les choses n'ont pas marché et on n'a pas pu se qualifier pour la dernière phase du championnat. Je veux dire, on n'a pas pu participer aux playoffs et nous avons tiré toutes les conséquences. Nous avons fait un recrutement à la hauteur des ambitions qui sont les nôtres et la préparation, on l'a améliorée. Et c'est pour ça que nous essayons de jouer tous ces matchs amicaux qui vont nous permettre non seulement d'évaluer le travail qui a été fait depuis lors, et également ça va nous permettre de faire les réajustements nécessaires. Et nos objectifs sont clairs, c'est de jouer le titre. Et jouer également la Coupe du Cameroun. Union sportive de Douala ambitionne rafler tous les titres cette saison. Time to talk foreign sports now, and Collins Biama is here. A very good morning to you, Collins, and welcome on board. Thank you, Wilson. A very good morning to you. Bonjour Robert Collins Biama et bienvenue sur ce plateau de la matinale. Pour commencer
commencer. On va en Europe voir les résultats des grands championnats. C'est un dimanche de choc et nous allons donc tout droit avec le derby du nord de Londres. On commence avec le derby du nord de Londres. Vous l'avez dit, Vanessa, c'est un match entre Arsenal et Tottenham. Il se jouait à l'Emirates Stadium d'Arsenal du monde de rugby. Robert Collins, thanks for coming. You're welcome, Wilson. Merci Robert Collins Mbiama d'avoir été des nôtres ce matin sur CRTV Sport. Madame, messieurs, vous l'avez compris, c'est la fin de notre matinale. Il est 9h passé de 2 minutes. Nous vous souhaitons une bonne journée sur CRTV Sport. Et n'oubliez pas, à 21h10, Raphaël Nkwa vous donne rendez-vous pour Foufou Foot. Bonne journée à vous. That's how we saw it today on Morning Sports Case on CRTV Sports and Entertainment. Take the rendezvous tomorrow from 8 a.m. Bye for now.